malheureusement pas de surprise quant aux annonces qui sont faites, d'une part parce que ça correspond à la feuille de route qui lui a été donnée, hein. Madame Genté est une proche de Gabriel Attal, là aussi pour poursuivre la politique qui avait été menée quand il était ministre de l'Éducation nationale par l'ancien Premier ministre, avec notamment ce qu'elle annonce ce matin avec le deuxième volet du choc des savoirs, alors que l'ensemble de l'intersyndicale éducation demande son abandon et que concrètement sur le terrain, nous on voit bien d'une part à quel point les personnels, les collègues ont suivi le mot d'ordre qui était celui du SNES, à savoir de ne pas mettre en place les groupes de niveau. Donc ces groupes de niveau, ils n'existent quasiment nulle part tels qu'ils étaient envisagés dans les textes de départ parce qu'ils constituent un non-sens pédagogique et ils vont à l'inverse de tout ce que portent comme valeur les enseignants dans leur relation pédagogique aux élèves. Donc là on a la continuité de cette volonté politique de mettre en place des réformes coûte que coûte, y compris contre la profession et contre l'expertise de terrain des personnels dans les établissements. On a par ailleurs la poursuite du bricolage de la réforme Blanquer du lycée avec cette nouvelle épreuve de maths qui sur un peu de nulle part est annoncée pour la session 2026 en première sans qu'on sache vraiment quels seront les attendus et qui sont aussi à l'encontre de ce qui avait été posé dès le départ par Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation nationale, à savoir de ne plus faire de sélection par les maths, de supprimer les maths pour une partie des élèves et de créer des dispositifs qui permettent en fait de poursuivre une scolarité au lycée quasiment sans mathématiques. On se rend bien compte que c'est pas possible, que notamment la sélection via Parcoursup repose en grande partie sur les mathématiques et qu'il faut donc réintroduire les maths, les introduire à des niveaux moindres que ce que constitue l'enseignement de spécialité pour les élèves de lycée qui choisissent mathématiques. Donc là, on est aussi dans la poursuite du bricolage et puis on a une grosse interrogation sur les moyens qui vont être mis en œuvre aussi pour tout ça parce que on a eu une annonce de suppression de 4000 postes au budget de l'éducation nationale pour 2025. Alors 4000 qui correspondent essentiellement à des postes dans le premier degré, moins dans le second degré. Et là, la ministre semble annoncer 1500 équivalents temps plein pour financer notamment les groupes de niveau et leur montée en puissance en quatrième, troisième. On ne sait pas trop comment sont faits les calculs, sur quoi ça va reposer, si ça veut dire que le prix à payer pour le premier degré va être encore plus important que ce qui était annoncé au départ. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme évaluation nationale, groupe de niveau en sixième, cinquième et au-delà. Si on augmente de façon démente les effectifs dans le premier degré, on va mettre les élèves en difficulté et notamment les élèves les plus fragiles. Donc on est dans une logique d'annonce, d'affichage, de poursuite de politiques qui ne fonctionnent pas et qui ont fait la démonstration qu'elles ne fonctionnent pas, que ce soit le lycée Blanquer, le bac Blanquer ou la mise en œuvre du choc des savoirs. On poursuit avec l'idée de financer aussi une partie des mesures avec le pacte alors que les enseignants veulent le pacte. On est dans une démarche où la question d'une revalorisation des salaires, on est dans un contexte de bashing absolument délirant avec les prises de position publiques du ministre de la fonction publique. Ça devient très compliqué. La colère, elle est hyper forte dans les établissements et je pense que ça va annoncer des mobilisations dans les cours à venir qui vont être denses et importantes, quoi.